Hey, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma scrap. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un atelier origami. Et oui, l'origami est à l'honneur sur toutes ses formes et sur toutes ses coutures. Enfin, je dis n'importe quoi parce que finalement, on va réaliser que ce petit projet. Regardez-moi ça. En fait, c'est les mêmes pliages, mais vu que j'ai mis plus d'espace dans un, et ben finalement, il est plus grand. Donc voilà, je l'ai aussi fait à l'instant même en taille un peu plus grand pour qu'on puisse se rendre compte que finalement, on adapte totalement le projet à ce qu'on veut y mettre dedans. Mais avant ça, je voulais revenir 5 minutes sur les super portes ouvertes que j'ai eues hier à mon domicile en Seine-et-Marne. J'ai passé un moment formidable, une journée épuisante parce que clairement je suis rincée de chez rincée, mais je suis vraiment trop contente de ce que ça a donné. J'avais pas refait de porte ouverte depuis la fin du Covid et je peux vous dire que j'y ai vraiment pris goût et j'ai adoré partager ce moment avec toutes les participantes. C'était un réel bonheur, sincèrement, et c'est là où je me dis clairement je suis trop heureuse de faire ce que je fais. Voilà, j'ai eu des nouvelles personnes, j'ai eu des anciennes, j'ai eu plein de gens différents et c'était formidable. Donc merci à toutes les participantes. Merci à toutes les personnes qui ont passé commande sur ma boutique en ligne aussi, parce qu'il y en a eu pas mal et ça fait toujours plaisir, vraiment. C'est adorable. Coucou Francesca, coucou Fabienne. C'était génial Fabienne, les portes ouvertes. Et du coup, je vais en profiter pour faire le tirage au sort. J'ai utilisé la trousse Reine des Neiges de Lucie. Vous voyez, la Reine des Neiges, ça lui est passé. Donc, elle customise un peu ses trousses. Donc voilà. Toutes les personnes qui ont passé commande depuis ma boutique en ligne ou qui sont venues, ou alors, oui voilà c'est ça, et qui ont passé commande, sont dans la trousse Reine des Neiges. Je vais tirer au sort. Alors moi je suis trop forte, hein. Clairement, j'organise une porte ouverte et je ne préviens pas quels sont les lots à gagner pour la tombola. Mais c'est pas grave, tout le monde a joué. C'est formidable, c'est formidable. En fait, un des lots. Il y a en jeu un petit bloc acrylique numéro A, toujours pratique. Il y a un crayon à estompe et les filles qui étaient là hier savent à quel point c'est mon objet chouchou. Il y a du double face à gagner, et oui. Il y a également un paquet de bandes de mousse qui est juste topissime pour pouvoir faire du relief avec des lettres ou des chiffres notamment. Et il y a aussi un bon d'achat de 10 € à gagner. Ça sera le dernier lot tiré. Alors, je recommence, revenons à nos moutons. Je me dépêche parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir affaire à la tombola. Alors, je remue. Et le premier pour le bloc A, c'est... C'est Valérie. Hop, Valérie Clarissou. Je mets le petit bloc juste ici avec ton papier pour pas me mélanger les pinceaux. Bonjour Martine. N'hésitez pas si vous arrivez en cours de route à vous présenter, à me faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir en fait, hein. Hop, alors... La deuxième à gagner, j'avais dit quoi? Le crayon à estompe. C'est Yvonne. Et ben Yvonne, je suis bien contente. Je te donnerai ça demain, puisque nous nous voyons demain. Ensuite, coucou ma petite Karine. Ensuite, pour le double face, c'est Viviane. Viviane, je le pose juste à côté. Ça y est, je commence à faire des petits tas partout. Je suis cuite. Coucou Véronique, j'espère que tu vas bien. Salut Valérie. Alors, ensuite, pour le paquet de bandes de mousse, c'est Christelle l'Ancien. C'est super, je suis très contente. Et le dernier lot, le bon de 10 € d'achat, à valoir uniquement auprès de moi, bien entendu, c'est Laetitia. Et ben je suis très contente. Voilà. Je suis ravie. Merci à toutes les participantes. Hervé, toi t'as rien gagné parce que t'as pas commandé dans mon catalogue Stamping Up. Alors tu peux pas gagner si t'as pas commandé. Eh oui monsieur. Faut pas déconner, hein. C'est pas parce qu'on fait partie de la famille que... Hein. Allez, je tourne le téléphone, j'arrête mes conneries. Je suis fatiguée, alors je dis n'importe quoi, je vous assure. Hop, c'est parti. Je tourne le téléphone et on y va.
Hop, ça a dû bugger, mais je sais que vous allez revenir. Voilà. Alors, mes petits... Hop, dites-moi que c'est bon pour vous. Faites-moi un petit j'aime, un petit bidule, un petit machin. Parce que je pense que ça a bugué 5 minutes, mon histoire. Hop. Ça y est, vous êtes revenus. Même pas un bisou. Si, je te fais un bisou. À toi et à Bosca. Alors, l'idée, vous voyez, c'était mes petits cadeaux invités que j'ai faits pour les personnes qui sont venues à la tombola. Donc, il m'en reste même un peu plus. Hop. Voilà, elles sont restées au soleil tout l'après-midi. Je vous jure qu'elles ont morflé. Non, pas bougé. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, tant mieux. Voyez, quand on fait différents pliages, eh ben, on n'a pas tout à fait la même chose. Et je trouvais intéressant de tout vous montrer, en fait. Voilà, alors j'ai utilisé donc ce set que j'adore de trop. Attendez, déjà je vais me baisser un peu, excusez-moi. Créé avec toi, voilà. Il est complètement parfait pour ce genre d'événement. Le fait main, on le colle partout. Laissez-vous porter par votre créativité. C'est clairement ce qu'on peut dire à toutes les scrapeuses. Bonjour Mylène et bienvenue chez moi, je suis ravie de vous accueillir ici, je suis très contente et j'espère que mon univers un peu foufou vous plaira. Voilà, il est coordonné avec les dies qui vont bien. Vous voyez, d'ailleurs je crois même que j'avais tenu la page. Ah si, regardez, je l'ai corné. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Avec le lot et compagnie, je trouve c'est un indispensable. La machine de découpe, clairement, voilà quoi. Hein, on va pas revenir dessus, mais bon, moi j'adore quoi. Alors, ensuite, moi j'ai pris les papiers spécialité design de la collection Brillant. Voilà, c'est des 6 par 6. Mon petit modèle que j'ai fait à l'arrache 2 secondes 30 avant de mettre en ligne, c'est un 8 par 8, un 8 pouces par 8 pouces. Et là, on va faire un 6 par 6 et vu qu'on adore le melon mambo, nous allons prendre la couleur melon mambo. Il nous faut donc un 6 par 6. Ensuite, il nous faut un plioir en os, des petites mimines et c'est parti. L'idée, ça va être, on prend notre papier design, voilà. Je le retourne parce que moi, je préfère les petits points que les traits. Mais oui, c'est trop beau. Je prends ma pointe du bas et je vais la mettre sur ma pointe du haut en diagonale. Ce qui est important, ce qui est très important, c'est de bien marquer les plis et d'avoir du papier de qualité. C'est là où on remarque que le papier Stampin' Up est du papier de qualité. Je dis ça, je dis rien, je rentrerai pas dans le débat, mais voilà. Donc quand on a fait ça, on va faire la même chose avec l'opposé, avec l'autre côté. Pour avoir les deux diagonales. Hello ma Caroline, j'espère que tu vas bien. Bonjour Béa. Oh bah t'es là Béa aujourd'hui. Tiens donc, t'es jamais là d'habitude les lundis. Quand on a fait ça, maintenant on va plier dans le milieu. Donc on a fait les deux diagonales, à droite, à gauche. On prend les deux morceaux du bas et on vient rejoindre là. Vous me dites si ça roule pour vous, hein. Que vu que je suis fatiguée, j'ai tendance à pas toujours expliquer comme il faut, mais je vous jure, je fais de mon mieux. Hein. On est là. Donc, on a les deux diagonales, toc, 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 toc. On a le trait du milieu, toc, 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 toc. Et on va faire genre une grenouille. En fait, les deux extrémités, les deux côtés, à droite et à gauche, on les rentre à l'intérieur pour faire ressortir la pointe. Comme ça, vous voyez, on est comme ça. Et on fait ça. Coucou Christelle. Comme d'habitude, je suis un diesel. Ouais, c'est ça. Exactement. Est-ce que vous voulez connaître à quel point je peux être gaffeuse et à quel point j'ai fait une gaffe monumentale avec justement du diesel? Une semaine avant mon mariage. Hein? Et ben, j'ai fait le plein de diesel alors que la Prius ne boit que de l'essence. Ouais, hein? Bravo Sophie. Voilà. Ça nous a coûté bien cher cette histoire. Enfin bref. On va dire que c'était le stress du mariage. Donc moi après,
j'ai besoin, ouais, j'ai besoin de me concentrer, ça c'est sûr. Mais j'ai surtout besoin de me repérer parce que je suis quelqu'un qui a tendance à ne jamais faire les choses droites. Donc pour pallier à ce remède, je n'hésite pas à me servir de mes outils que j'ai en main et notamment mon tapis de coupe ainsi que mon plioir en os. J'ai besoin pour que mes plis se ressemblent quand même plus ou moins, déjà me mettre droite, donc je me mets sur la pointe, vous voyez, je me mets sur mon quadrillage, voilà. Ensuite, je prends mon plioir en os, et pour avoir plus ou moins le même écart, je mets mon plioir comme ça. Clairement, c'était pas montré dans la vidéo que j'ai vue, hein. C'est moi qui me repère parce que j'en ai fait beaucoup à la suite en fait. Plus on va mettre nos pointes colle-colle, plus notre bidule va être serré, notre petit sac va être serré, notre petite bourse va être serrée, et plus on aura quelque chose qui ressemble à ça. D'accord ? Plus on met nos pointes écartées, plus on aura quelque chose d'espacé. Vous voyez, ça dépend ce que vous voulez mettre dedans en fait. C'est à vous de regarder. Donc là, on va le faire en mode serré. Donc tac, 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 tac. Vous voyez, comme ça, je me repère en fait. C'est vraiment juste un truc de repérage hein, que je me fais moi-même. Hein. C'est pas une obligation. Bah oui, c'est tout mignon. Voilà. Ensuite, je prends mon espèce de chauve-souris là. Je la retourne. Tac. Et je viens mettre la pointe là sur la pointe qui est de l'autre côté. Donc toujours pareil, à l'aide de mon plieur en os, j'insiste bien. Voilà. Pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à me dire bonjour, n'hésitez pas à partager. Et j'ai appris que certaines personnes n'avaient plus les notifications et ça m'enquiquine fortement. Alors n'hésitez pas à aller réactiver la cloche et à me mettre dans vos favoris. Normalement, je suis en live tous les lundis à 14 h pour les personnes qui arrivent. Et les personnes qui débarquent ici pour la première fois. Quand on a fait ça, on vient prendre la pointe là et on vient la replier. Moi, je me sers de visuel de mes petits coins là, vous voyez. Hop. Voilà. Bah, t'as complètement raison, Caroline. Tu peux faire ton propre papier vu que t'es sur le thème de la jungle. Franchement, ça le fait. Hein. Bonjour, Martine. Je retourne mon papier et je remarque le pli dans l'autre sens. D'accord ? Je marque bien les plis, c'est vraiment ça qui est important dans l'origami. Surtout que normalement le papier d'origami c'est du papier légèrement plus fin. Hein. Donc voilà. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez le faire, de plutôt le faire avec du papier design de chez Stampin' Up que du papier uni parce qu'il est quand même plus fin. Donc là vous voyez, je parle plus. Mes pointes, je les prends et je les replie à l'intérieur, d'accord, de chaque côté. Je fais pareil là. Hop là. Voilà. Gentiment. Hop. Est-ce que tout va bien? Est-ce que mes explications vous conviennent? Je marque les plis, je marque les plis, je marque les plis. Nickel. Quand je suis arrivée comme ça, donc vous voyez, ça me donne un bidule comme ça. Bien à plat, bien comme il faut. Je chope ma crocodile. Je la déverrouille. Voilà. Moi, je l'ai déjà réglé en fait, vous voyez, parce que je m'en suis servi beaucoup. Et en fait, je l'ai réglé à 1 cm, je crois. Je vais tomber ma tasse à café. À 1 cm, ouais, à 1 cm, en fait. Vous voyez là le petit bidule? Parce qu'en fait, c'est avec le gros trou que je vais venir percer. Et non pas là pour faire les œillets, c'est vraiment là. Et je l'ai réglé à 1 cm. Je prends mon truc, ma bourse, ma petite bourse. Oui, Samantha, oui, Sam, il y aura un replay qui sera dispo sur ma chaîne YouTube ou même sur mon blog, saufanscrap.com.
et j'ai fait un trou. Ça, c'est facile, d'accord? Ensuite, hop, je vais l'ouvrir. Je vais aplatir, voilà le centre. Et je vais bien marquer mes plis là, vous voyez? Voilà. Je vais bien les marquer. Et voilà, nickel. Et hop, ma petite bourse, elle est faite. J'ai plus qu'à venir prendre un joli ruban. Ruban pétale de rose du nouveau catalogue que j'adore. Il faut à peu près 15 cm histoire d'être large. Moi, j'aime pas faire des micro-bulles. Des micro-boules, là, ça m'énerve. Des micro-boules, là, où tu galères à faire la boucle. Non, non, merci. On est généreux ou on l'est pas. Pas déconner. Voilà. Nickel. Et voilà. Alors évidemment, quand on le remplit avec un petit créma, moi c'est ce que j'avais mis, tout de suite ça prend la forme. Vous voyez, hop. Ensuite, ce qu'on fait, flûte, j'ai pas sorti les... J'attrape tout de suite ma perfo. Pour l'occasion, je voulais vous proposer un projet sans matrice de découpe, sans dies, sans poinçon de découpe. Ça y est, je suis fatiguée, donc je ne trouve plus mes mots, excusez-moi. Voilà. Donc je prends un bout de chute, un bout de bidule, un bout de truc. Je prends un set de tampons, donc on a dit qu'on faisait créer avec toi. Et je vais utiliser celui-là qui est juste génial. Laissez-vous porter par votre créativité. Voilà. Je le mets sur un bloc acrylique. Je prends un tapis mousse. Le tapis mousse est un Stampin' Spears. Ça permet de mettre la même intensité partout. Quand on a des tampons transparents comme ça, c'est mieux. Je dis pas que c'est indispensable, je dis juste que c'est mieux. Et ensuite, je vais utiliser mon encre chouchou. Vous savez, moi, je suis une dingos. J'utilise pas trop la même encre noire. J'utilisais beaucoup la gris souris. Et en fait, maintenant, j'utilise tout le temps pavé de galets. J'adore l'écriture que ça fait. Je trouve ça... je suis en amour de cette encre. Voilà. Elle fait partie des nouvelles Incolor. Donc, c'est toujours intéressant. Est-ce que vous étiez au courant que tout le mois de juin, il y a 2 promotions chez Stampin' Up. Il y a la promotion moins 15% sur une sélection de papier design. Hop, tac, tac, badaboum. Voilà. Qui est toujours intéressante quand même. Et il y a aussi une promo pour intégrer la grande famille Stampin' Up. D'ailleurs, Sam en a bénéficié. Elle a signé dans mon équipe la semaine dernière. Et pour 129 € de matériel choisi, c'est vous qui composez votre kit, choisi dans le catalogue, pour 207 € de matériel choisi dans le catalogue, vous ne payez que 129 €. Donc c'est vraiment intéressant. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je serais ravie d'en discuter avec vous. Donc là, vous voyez, je prends ma perfo double ovale que j'adore. Et je viens tout bêtement... Donc vous voyez, je l'ai prise, tac. Je l'ai retournée pour voir où est-ce qu'il faut découper. Et hop là. Voilà. Ah, voilà. Tac. Et j'avais pris le petit cœur, le bébé cœur là. Pour apporter une petite touche avec mon bloc acrylique A. Tac, je prends l'encre corail. Ah bah il est resté dessus. Bravo Sophie. Allez, c'est du joli. Hop. Vous avez vu quelque chose? Non, on n'a rien vu du tout. Et voilà. Juste une petite touche. Je ferme mon encreur. Je retourne. Je prends mes petites planches de mousse 3D.
Oh bah ouais, moi j'adore, j'adore, j'adore Béa. Hop, hop. Et je viens le fixer dessus. Tout simplement. Après, forcément, quand je le remplis, ça va se faire tout seul. Là, j'ai plus qu'à venir raccourcir un peu mon étiquette. Hop. Et voilà les amis. Est-ce que j'en profite pour vous montrer le prochain live? Vous voulez? Parce que je l'ai sous la main. Pour une fois que je suis si organisée quand même, autant en profiter. Hein. Le prochain live, ça sera le tag que j'ai fait réaliser en Make & Take lors de ma porte ouverte. En lagon lointain et en truc pancakes. Moi, je vais l'appeler comme ça. Hein, voilà. Alors là, il a pris un peu cher, mais parce qu'il a été manipulé. Mais l'idée, c'est ça. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Hop là. Et voilà, alors c'était un petit live tout sympathique qui permet juste de montrer 2 ou 3 astuces. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé du bon temps avec moi. N'hésitez pas si jamais vous avez la moindre question. Et si vous regardez un replay, manifestez-vous parce que c'est le seul moyen de savoir que vous avez vu mon live et apprécié surtout. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!